Là, c'est serious business. Non, surtout pas, surtout. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au cœur de la carte Pokémon. On va commencer par des petites cartes à 1 euro pour terminer à des cartes qui valent à peu près un demi-million d'euros. David sera mon invité, je peux pas inviter quelqu'un d'autre, on va pas se mentir. C'est un honneur, Morgane, sache-le vraiment. Est-ce que tu peux nous expliquer où on est déjà? Alors, je suis très fier déjà de t'accueillir chez SGS, qui est ma société de gradation de cartes de collection, entre autres Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic. Ah ok, donc tu sors de l'aspect Pokémon. Exactement, puisque ce n'est pas moi qui grade mes cartes. On a des employés ultra qualifiés, on a même le meilleur d'Europe, David Sargent, que j'embrasse. David va nous faire un petit tour de A à Z pour qu'on sache comment on va grader une carte. T'as ouvert combien de paquets dans ta vie? Oh, je dirais 175 000 à peu près. 200 000. Ouais, j'en ouvre 40 000 par mois sur Twitch. Je pensais même pas que c'était possible. Il y a zéro vanne. Oh la vache. Ouais, c'est énorme. Tu m'as apporté des petits boosters. Un booster, c'est un paquet, c'est ça? Attends, on va ouvrir ça, frérot. Hein. On va ouvrir ça, pardon. Ah oui, Parce que ça vaut cher? Alors ça, c'est 1600 € le booster. Ce sont les tout premiers boosters Pokémon qui sont sortis en France. C'est là qu'on a le fameux Dracofeu, le fameux Tortank, Florizard, les tout premiers Pokémon. David, on va ouvrir une carte. Donc normalement, on va tomber sur une carte pas très chère. Et on va monter en grade au fur et à mesure pour arriver jusqu'à là des petites cartes qui sont quasiment uniques au monde. Il y en a très peu. Je te laisse l'ouvrir, je sais pas trop comment... Toi, je sais que t'as une technique bizarre. Allez, c'est parti. Hop, tu fais la petite manip, comme ça tu laisses les plus rares à la fin. C'est parti. Ça se voit que tu fais ça toute ta vie. Ça, c'est très rare, ça, par exemple. Alors ça, c'est extrêmement rare. C'est une énergie. Non, ok, ça, c'est basique. Ouais, c'est très basique. Nosferalto, tu connais. Ouais, Nosferalti, le petit. Fille en kimono. Soporifique aussi. Caninos aussi. Feu Forever. Welmer. Emolga. Donc là, on va avoir une petite reverse. Il y en a une par paquet. C'est quoi reverse? Reverse, c'est une carte qui brille comme ça sur toute la carte. T'en as forcément une garantie par booster et même maintenant, t'en as 2 garanties par booster. D'accord. Au minimum. On va commencer déjà. Je prends une carte au hasard et je vais aller l'estimer. J'ai vu qu'il y avait un petit chemin à faire avec ton équipe. On va estimer l'état de la carte et après, on va la faire grader. Ça sert à quoi? Bah, ça sert déjà à avoir un beau boîtier de protection SGS. Mais ça sert également à faire protéger ta carte et à lui faire prendre de la valeur aussi. Et à savoir vraiment dans quel état elle est. Parce que les cartes qui sortent de booster ne sont pas forcément neuves. Donc 2 Dracofeu, même si c'est la même carte, le même dessin, le même truc, ça vaut pas le même prix. Ah non, rien à voir. Donc là, par exemple, là, je vais prendre celle-là, on va dire au hasard. C'est quoi? C'est ça? C'est ouais. Donc là, je vais prendre cette carte, je vais aller faire tout le petit chemin. Ensuite, je vais repartir avec une carte certifiée. Elle vaudra toujours 1 euro parce que, enfin, peut-être pas, mais. Elle vaudra un tout petit peu plus. Mais ça reste un soporifique de base. Pour l'instant, qui vaut que dalle. Dans 20 ans, ça vaudra quelque chose. Et ensuite, on ouvrira les cartes, les amis, un par un pour arriver au demi-million d'euros. C'est ça, là? On avoisine les demi-millions d'euros ici. C'est vraiment unique au monde. Je vais faire ça et je te rejoins dans 2-3 minutes. Vas-y, à tout de suite, frérot. Let's go. Comment il va, David? Salut Morgane. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton métier, s'il te plaît? Je suis cofondateur et directeur d'atelier au sein d'SGS, donc une société de certification de cartes de collection. Moi, je vais superviser le traitement des commandes à l'atelier et je vais m'assurer que toutes les cartes qu'on gère sont notées, évaluées et tout au long du parcours, conformément à nos protocoles. Chambé, donc là, les cartes, elles arrivent ici. Qu'est-ce qui se passe? Une fois, tiens, hop là. Je te remercie pour ton magnifique soporifique. Ici, on se trouve dans la salle de réception et d'expédition. Une fois qu'on a déballé les cartes, on va procéder à un scan en très haute résolution du recto et du verso des cartes. Là, on va procéder au scan de ton soporifique. Alors évidemment, on l'insère dans une pochette de protection, donc ça s'appelle une sleeve en anglais. Ça va permettre d'éviter de rayer la carte quand on va la mettre dans le scanner tout simplement. Après, je fais pas d'idée, je sais que mon soporifique, enfin, je vais pas vendre ma maison pour ça, quoi. Ah, mais tu sais pas, hein. Une carte qui a un défaut, ça veut pas justement attirer de la valeur si c'est la seule qui a ce défaut-là? Dans plus de 95% des cas, un défaut, ça va faire diminuer la valeur de la carte. Mais par contre, dans certains cas très rares, si le défaut est vraiment extrême, il peut arriver en fait que ces cartes-là prennent une grosse valeur parce qu'en fait, elles échappent au contrôle qualité de la Pokémon Company. Et par conséquent, en fait, si tu veux, c'est quelque chose qui va vraiment attirer l'œil de tous les collectionneurs un petit peu de niche qui visent ce type d'objet de rareté. Bah trop bien. Donc là, du coup, c'est bon. Là, il a scanné ma carte. Exactement. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Et on est parti. Merci. Autre ambiance, on est dans le noir. Bah t'es déjà là. Bah t'étais derrière. Waouh. Pourquoi on est dans le noir? Alors ici, on se trouve dans la salle d'expertise. C'est ici qu'on va examiner les cartes. On a besoin de travailler dans le noir pour ne pas être parasité par des lumières extérieures en fait. Parce que c'est sous des angles de lumière très précis qu'on va pouvoir révéler le défaut. Je le mets où mon petit soporifique là? Calme-toi. C'est un peu agressif un soporifique. Il fait des cauchemars hein, si tu lis bien la carte. Je vais pas te mentir, t'as raison. On va d'abord identifier la carte. Après qu'on ait bien identifié la carte, on va vérifier son authenticité. Savoir si ta carte concrètement elle est vraie ou fausse. Également si la carte n'a pas été altérée dans le cadre par exemple de cartes anciennes qui peuvent valoir très cher.
cher. Il y en a certains qui peuvent s'amuser à les restaurer avec du stylo ou alors appliquer une couche un petit peu de couleur. Nous, on a des équipements qui vont nous permettre de montrer si elles sont restaurées ou non. Et on va lui attribuer une note de 1 à 10 qui va refléter en fait son état. Je vais te diriger vers le premier poste, donc qui est le poste d'identification où Paul va procéder à l'identification de ton soporifique. Eh ben, merci beaucoup. Paul, enchanté. Comment ça va? Bien toi. Ça va très bien, mon ref. Qu'est-ce que tu fais avec ton ordi? Alors là, on va expertiser au premier temps la carte, donc c'est-à-dire on va procéder à la notation numéro 1. C'est quoi les chiffres que tu t'écris? C'est vraiment pour déterminer la taille, si tu veux, de tes bords. Okay. Et après, on a un algo qui, lui, va déterminer le centering de ta carte, en fait. Si c'est bien centré. Exactement. Donc là, on est sur du 9,5. Oh, c'est bien ça, hein? Quasi perfection. Quand j'ai ouvert le soporifique, je me suis dit, il y a un délire là, je pense que j'ai une grosse somme d'argent entre les mains. Et là, on a procédé à l'identification de ta carte. Donc tu vas retrouver le nom de ta carte, le numéro qui va apparaître ici, tu vois, c'est le numéro 60 sur 195, la série à laquelle ça correspond, et l'année et la langue. Ensuite, il y a l'étape donc où on va prendre la carte en main et vérifier les défauts qu'elle a éventuellement. Donc là, tu peux voir que les corners, ils sont un petit peu relevés, mais sur du sortie de booster, ça c'est très récurrent. Là, je m'aperçois qu'elle a un petit point blanc là. C'est toi qui viens de le faire, t'as gratté avec ton ongle, je t'ai C'est vu. ça. Sans ce petit point blanc, on serait parti sur un 10. On est également sur du 9,5. 9,5 sur 10, jamais dans ma vie j'ai eu ça moi. Là j'en ai 3. Ça serait une première. Ah, et là, attends, regarde, il y a un autre défaut notable. De ce fait, je partirais plutôt sur un 9. Excuse-moi pour la fausse joie. Ça me va très bien 9. Et concernant la surface maintenant, T'as souvent des fausses cartes? alors on a déjà eu un ou deux cas effectivement. Selon les séries quand même, elles sont assez faciles à repérer parce que la teinte du bleu à l'arrière et même à l'avant quand on connaît les vraies cartes, ça n'a rien à voir. Si on avait un doute, il y a des étapes qui consistent à peser la carte, à contrôler l'épaisseur de la carte et les regarder au microscope. Et après, il existe une autre étape aussi où on va s'armer d'une lampe UV. Ça va être vraiment pour déterminer s'il y a des traces d'encre. À l'œil nu, ça peut ne pas du tout se voir. Et avec cette lampe-là, tout de suite, voir si j'ai rajouté au ça bic. va refléter. Ouais. Alors là, du coup, on est sur 3 9,5 et un 9 qui te permettra d'avoir donc une note finale de 9,5. En fait, on prend la plus petite, donc la plus petite des 4 notes, à savoir le 9, et on rajoute un grade au-dessus. Une fois que la notation 1 est terminée, il y a donc ce qu'on appelle la deuxième notation, car j'aurais pu louper quelque chose, et c'est pour ça qu'on renforce par sécurité la notation par 2 noteurs. Je peux récupérer mon soporifique? Tout à fait, excuse-moi. Ah, mais en plus tu voulais partir avec, mais... Trop tentant. Mes amis, on va passer du coup, c'est la dernière étape. Comment ça s'appelle la dernière étape où on la met dans le dur? Donc s'il n'y a pas l'étape de seconde notation, il y aura l'étape d'impression de l'étiquette, Ouais. et ensuite il y aura la soudure. Soudure par ultrason. Tout à fait, Pourquoi par ultrason? parce que c'est mieux. Merci mon pote. À tout de suite. Bon Paul, Yes. voici ma carte. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Alors une fois que l'étiquette sera sortie, je vais donc procéder à la mise en capsulation de ta carte. Ouais, donc à l'aide de cette machine, c'est ça? C'est ça, soudure à ultrason, on va la mettre dans une sleeve, on va nettoyer les boîtiers, effectuer la soudure, après il y aura une étape de contrôle qualité, tu pourras partir avec ta carte. Bah vas-y, go, je suis chaud de voir ça. Fais attention, c'est soporifique, hein. C'est une carte rare. J'en ai bien conscience. 9,5, hein. Pas ça te parle, mais... On est parti. Vas-y. Et voilà, ton soporifique. Et là, bébé, regarde-moi ça. Il y a toutes ces notes ici. Il y a son numéro de série, son numéro de Pokémon. Les amis, petit contrôle qualité quand même. C'est ça, en fait, même si on travaille dans une salle blanche, il peut y arriver qu'il y ait des défauts de soudure ou des défauts de contamination, et du coup, c'est au cours de l'étape de contrôle qualité qu'on va vérifier que ta carte, en fait, elle est conforme, et comme ça, ta carte pourra atteindre la dernière étape, parce qu'il faut pas oublier que nous, on enregistre toutes les cartes dans notre base de données, et tu pourras ad vitam aeternam la consulter. Trop bien, ok. Et écoute, elle est prête. Merci mon pote. Les amis, moi je vous propose d'aller rejoindre David qui m'attend juste ici. Et là on va dévoiler les cartes les plus rares du monde. Il y a des cartes qui sont uniques, elles sont juste ici. Il y a 1,6 million de cartes à découvrir. A tout de suite. Voici ma petite pépite, le petit soporifique. Il est gradé à 9,5. C'est pas vrai. Il vaut déjà plus cher que la carte à 1 euro ou pas? Oui. C'est vrai? Bah bien sûr, puisqu'il est gradé et qu'il a un boîtier SGS. Eh bah tant mieux. Je vais commencer par la carte à 1 euro, tu vas un peu me la décrire. Fais l'inferno. Alors déjà, moi je connais même pas ce truc là. Fais l'Inferno, c'est une simple rare, donc tu vois, il y a une petite étoile. C'est vraiment la carte la plus classique, et en plus, c'est des boosters qui viennent de sortir. Donc ça ne vaut vraiment strictement rien dans l'état calé. Donc ça, à 1 euro. Bon, on va pas s'attarder dessus. On est sur combien à peu près là? Vas-y, sors là. Ouh, ça brille. T'as vu, c'est sympa Moi, ça. comme je ne connais pas trop, je sais quand une carte elle brille, déjà pour moi elle est rare. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une ultra rare. C'est les cartes Pokémon V, cartes Pokémon X. Il y a plein d'ultra rares qui existent. Dis-toi que c'est la base. Elle vaut combien celle-là? 5-6 euros. C'est déjà pas mal en C'est vrai. déjà pas mal. Le prix d'un paquet, c'est combien un paquet de cartes comme ça? 5-6 euros. Ok, donc déjà t'es rentable. Voilà, c'est que tu récupères ta somme. Ah, alors là déjà, on passe dans la gamme au-dessus. Hein. Donc là, c'est un Octali Full Art alternative. Donc là, c'est-à-dire que...
Cette carte est extrêmement appréciée. Comme il y a des Pokémon que les gens aiment bien parce qu'ils sont, c'est comme les vrais animaux de compagnie en vrai. Ouais, non mais. Le truc de mode, il aime bien, il est mignon, etc. Exactement, ouais. T'as des Pokémon qui sont beaucoup plus bankable que d'autres. Dracofeu, Pikachu aussi. Et un Octali, c'est très apprécié. Ça, c'est une carte qui vaut 300 € environ avant gradation. Et c'est extrêmement difficile à avoir. Toi, t'es toujours aussi fan depuis ces années. T'en as ouvert 200 000 des paquets. Ouais. Tu kiffes toujours autant. Bien sûr, ça fait 21 ans que je collectionne. C'est mon quotidien. Regarde les yeux qui. Ouais, non, franchement, ouais, vraiment. Donc là, on a un Rayquaza qui est aussi très bankable. Il est VMAX, donc c'est une rareté au-dessus, alternative, secrète. Je comprends pas ce que tu me parles. En fait, c'est simple. VMAX, alternative. T'as une série de 200 cartes. Ok. Et bah des fois t'as des secrètes, donc ça dépasse les 200 cartes. C'est des cartes très très rares, surtout celle-ci, qui tombent mais quasiment jamais. J'en ai eu 2 environ en 60 boîtes de 36 boosters. Et j'ai été très chanceux. Et donc cette carte, elle vaut environ 600, 700 €. Ça c'est un bijou ça. Très joli. Tu fais quoi? Je la sors du paquet. Non, 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 surtout pas, surtout. Mais pas tes notes dessus, frérot. Hop, 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 hop. Mais si je te l'achète, Je ne vends pas mes cartes Pokémon. tu vends pas tes cartes? Non, je vends pas mes cartes. T'as combien de cartes chez toi maintenant? Je dirais 800 000, un truc comme ça. Mais elles sont pas toutes comme ça, hein. Ah bah heureusement. Oui. Je serais déjà chez toi à ce temps-là. C'est vrai. Tout à l'heure, on disait que dans la rareté des cartes, c'était souvent les, tu sais, les cartes à l'ancienne, les bulles bizarres, Ouais, les trucs. exactement. Là, pour l'instant, c'est que des cartes que je ne connais pas, à part mon soporifique. Et Que tu normalement, n'auras après- pas, hein. Ok, je vais bien te les changer. Contre Rayquaza? Ouais. Bah, il y a un boîtier SGS, donc c'est cool. Arrête de placer tes produits. Il place son entreprise d'ailleurs. J'en profite pour remercier le sponsor de ce jour, tout de suite Facecam. Les amis, l'organisation de cet épisode a pu être possible grâce à NordVPN et laissez-moi vous expliquer 2-3 petites choses. NordVPN permet de naviguer sur Internet en toute sécurité, en bloquant les sites ou les fichiers malveillants. Vous pouvez aussi vous connecter dans les Wi-Fi publics sans qu'on vous vole vos données. Ça permet également de contourner les géorestrictions. Par exemple, pour voir Détective Pikachu, il vous suffit de vous connecter sur un serveur turc et là vous avez accès à ce film sur le Netflix en Turquie. Si vous êtes fan de foot et que vous voulez voir les derniers matchs de Coupe d'Europe gratuitement, il vous suffit de vous connecter sur un serveur belge et là vous avez accès à leur chaîne publique et là le foot devient gratuit. Pareil, si vous voyagez à l'étranger, ça vous permet d'avoir des économies. Par exemple, si je loue une voiture aux USA mais depuis la France, je vais payer beaucoup plus cher que si je fais croire à mon ordinateur que je suis aux États-Unis, là je vais avoir le vrai tarif de location. Je rappelle que vous pouvez vous connecter jusqu'à 6 appareils en même temps si vous voulez faire gratter les potes. C'est satisfait ou remboursé sous 30 jours et surtout vous avez 4 mois offerts si vous prenez l'abonnement de 2 ans. Je vous mets tout ça en lien dans la description. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Moi je retourne voir David parce que j'ai 1 million d'euros de cartes à découvrir. Quand on a fait du 1 €, là on est arrivé sur du 600 balles. On va passer un tout petit cran dessus avant de mettre la vitesse supérieure. Genre là, ces cartes-là, il n'y en a pas dans le monde à part ici. Ah non, c'est juste là, et c'est la première fois qu'elles sont réunies comme ça. T'as une exclusivité mondiale, hein. Mais pour de vrai, il y a 0 van. Alors, celle-là, je vais la sortir comme ça directement. Morgan? Ah, il est pas bien! J'adore un petit Je l'ai qu'en un seul exemplaire, celle-ci en plus. Noctali, on l'a déjà eu. VMAX. Ça, c'est Noctali VMAX Alternative. Donc, C'est ce que j'allais dire. c'est vraiment un bijou. La carte est extrêmement belle. Et ça, c'est vraiment la carte de ces 3 dernières années. C'est celle-ci. Les gens veulent absolument cette carte de Noctali qui est sortie dans la série Évolution Céleste. Et ça vaut 800-900 €. Hein. Quand elle est 10 sur 10, c'est magnifique. Et pourquoi tu les as pas fait estimer? Comme moi, j'ai fait avec mon Sopo. Et bah, au moment où sortira cette vidéo, il y aura exactement une vidéo où elles sont notées. Je t'ai pas posé la question, ça coûte combien de faire estimer une carte comme j'ai fait moi avec mon soporifique? Alors, ça coûte entre 8 € et 16 €. Tout simplement? Ouais. Bah bravo, franchement, 16 balles la carte. Et en plus 16 balles, et surtout que ta carte, ça lui rajoute une valeur de fou. Et surtout oui. que ça l'immortalise et tu la mets dans un fichier. Là, c'est serious business. Ça me parle. Ah ça, parce que je t'explique ça, c'est le genre de carte que j'ai eu en ma possession quand j'étais gamin. Peut-être pas de cette qualité-là, mais j'en avais vraiment 3-4. Je manipulais tous mes amis pour en avoir. Et tu connaissais pas ça, tu fais, on fait équipe? C'est toi, t'es le mec qui m'a arnaqué à la cour de récré, quoi. Oui. Le drac au feu. Donc là, frérot, Incroyable. En vrai de vrai, cette carte, vraiment, même ceux qui connaissent pas trop Pokémon et tout, celle-là, ils l'ont tous déjà vue en vrai, on l'a tous déjà touché en vrai. exactement, tout le monde connaît cette carte, c'est vraiment la carte mythique de Pokémon. Et évidemment, là, elle est toute neuve sortie de booster et je connais sa note. Elle est 9.5. Comme mon soporifique. Là, elles ont les mêmes valeurs. La même note. T'es moins manipulable qu'avant. Ouais, c'est bon, on a du galon maintenant. Ça, c'est une carte qui vaut entre 4 000 et 6 000 €. Tu vois le petit nom là? Illus Mitsuhiro Arita. C'est la personne qui a dessiné ce Dracofeu. Qui sera assis à cette place-là demain. Il sera ici. Tu l'as déjà vu en vrai? Oui. Oh, bah, excuse-nous, c'est ton coloc. Non, presque. Putain, laisse tomber, il sera ici, il va trop dessiner des cartes, il va te dédicacer et tout. Et bah, tu vas voir la carte. Bah, montre-nous la carte suivante. Laisse celle-ci. Regarde. Vas-y, prends la carte suivante. Oh la vache. Alors ça, par contre, ça me parle. C'est lui qui a dessiné. Et sur la carte, donc c'est pas sur le protège-carte, c'est pas sur le boîtier que tu vois là, c'est sur la carte qu'il a dessinée. J'ai refusé une offre de 48 000 € pour cette carte. T'as refusé 48 000 €. Ouais. Oh la vache. Ça, elle a beaucoup de valeur sentimentale, pour de vrai. Tu regrettes pas d'avoir refusé? Non, sincèrement, aucun regret. Il a signé, il a écrit David Lafarge dessus, t'as fait le drac au feu. Ouais.
Je suis très fier. Tu m'étonnes. Non, vraiment, c'est incroyable. C'est tes pièces préférées de ta collection? Ah, ça, c'est ma carte préférée de ma collection. Si, moi j'ai un truc chez moi un peu inestimable, c'est. Tu connais un peu le foot? Oui. Di Maria, j'ai ses crampons avec lesquels il a gagné la Copa América. D'accord. Et il m'a signé ses crampons avec le prénom de ses enfants sur les crampons et tout. J'ai les 2 chaussures qu'il a. Non, mais c'est vrai? Ouais, je te jure. J'avais acheté ça pour une association à l'époque. Et c'est le seul truc que j'ai de collector chez moi. Donc, tu comprends un peu le mood et tout autour. Mais moi, tu vois, je suis très en mode. Moi, quand j'ai les chaussures de Di Maria, mes potes, ils ont le droit de les mettre et faire 2-3 jongles avec. Non, c'est vrai? Ça me saoule de les mettre dans une vitrine et de me dire putain, Di Maria les a portés. Non, je voulais que les gars ils les mettent, comme c'est plein de potes footeux, tapent 2-3 jongles avec pour voir ça faisait quoi d'avoir des vraies chaussures de professionnels. Je m'excuse auprès de tous mes potes, mais vous jouerez pas avec la carte. Vraiment? C'est dingue, c'est dingue. Bon, David, là on va arriver à un moment crucial. Alors là, moi je vais te faire venir quelqu'un qui est l'un des plus grands experts Pokémon du monde. Pierre Palmade? Non, c'est pas lui? C'est Ronaldo des cartes Pokémon. Ah ouais. Ah mais vraiment. Je suis plus Messi, frérot. Tu peux la refaire avec Messi? C'est Messi des cartes Non, Pokémon. non. Les amis, Romain nous a rejoint, le plus grand collectionneur en France, à ce qui paraît. T'as apporté combien de cartes ici? Alors j'ai apporté 4 cartes aujourd'hui. Elles sont estimées à combien à peu près? Là, la moins chère, on va être dans les 350 Euros? 1000 euros. Ah oui. N'hésite pas à préciser les cas ou pas. Après, il y en a 2 autres. Je pense que si on les met aux enchères, c'est possible que ça dépasse. C'est sûr que ça va dépasser. Là, il y a plus d'1 million de cartes, les gars. Il est tout seul. Il fait 1m70. Je comprends même pas ce qu'il fout là encore sur sa chaise. On va commencer par celle-là. Donc, je les connais tous, ces Pokémon à peu près? Je pense que celui-là, tu le connais, ouais. Oh oui, le Pika. Un magnifique Pika. Déjà, petite anecdote. Déjà, regarde le dos de la carte. Ouais, c'est pas la même. C'est pas le même dos. Pocket Monster. Ah, mais ça, c'est le vrai nom de Pokémon à la base, ça. Exactement. Ça s'appelait Pokémon Store à l'époque. Et ensuite, ils sont passés sur un dos. Prends mon soporifique. Attention, quand tu manipules, frère, t'as pas de gants? Je préfère pas le toucher. Ou là, on est sur un dos occidental, en fait, tout simplement. Ça, c'est les cartes dos japonais. Donc ça, c'est la première série de toute l'histoire de Pokémon. Alors, ça, c'est pas une carte de série. C'est encore un peu particulier. Donc là, on est sur une carte, ce qu'on appelle une carte trophy. Donc, comme tu le vois, le Pikachu, il a un gros trophée dans la main. Bon, c'est écrit en japonais, mais on va comprendre assez facilement. Il y a écrit numéro 1. Et en fait, ça, c'est une carte trophy qui a été distribuée à un gagnant, ce qui est l'équivalent aujourd'hui d'un championnat du monde. Et il l'a gagné. Et il a gagné. Mais en quelle année? Ah, moi, je te dirais 97, 98. Pas mal. Le premier tournoi, c'est 97. Ensuite, en 98, il y a eu 2 tournois avec des variantes sur les cartes. Donc là, on est sur le numéro 1, 98. Et comment elle atterrit dans tes mains? On l'a acheté au gagnant, en fait. C'est le gagnant lui-même qui l'a vendu, tu te rends compte? Voilà. C'est un malade. Waouh, c'est un dessous de plat? Un beau dessous de plat, ouais. C'est immense ce truc. Donc là, c'est ce qu'on appelle un socle. Donc là, c'est pareil. C'est un autre tournoi. Carte trophy. Donc là, numéro 2. Donc ça, c'était le 2e du tournoi. Eh, c'est pas le même tournoi en plus, 98 et 97. Et là, c'est 97. C'est le premier tournoi au monde. tournoi qui n'ait jamais existé. Et dis-toi qu'à l'époque, mais tout le monde s'en fichait des cartes Pokémon, tu vois. Genre en mode, c'était une carte, mais ça, c'est une carte classique. Tu vois, ton soporifique, c'est comme là, on s'en fiche. Dans 25 ans, il vaut 400K. Bah, tu sais quoi? Prends l'avance, je te le vends 300K là. Tu gagnes 100K, frère. Toi, t'es bon, toi. Tu gagnes 100K, je te donne un pot en or. Toi, t'es bon. Pour investir, tu peux faire 2 entreprises comme ça, tu rajoutes un étage. T'es fort. C'est dingue, il a pas le sens du business. Lui. Combien ça vaut ça? On pourrait estimer dans les 450, 500 000 euros. La particularité comparée à l'autre, c'est que comme tu vois, c'est son socle. On est sur le tout premier tournoi et on sait qu'il y a seulement 4 cartes de chaque place qui ont été distribuées officiellement lors du tournoi. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y en a d'autres, mais ce ne sont pas des exemplaires officiels, c'est des exemplaires qui ont été donnés à la presse. Et demain, tu retrouves cette même carte-là dans un boîtier SGS ou PSA. Elle aura moins de valeur que celle-ci. Ouais, ça, c'est la plaque officielle. Parce que là, tu sais que elle a été donnée au tournoi. Donc on va dire qu'il y a la partie valeur, mais t'en parlais, c'est la partie collection, la partie émotion qu'il y a derrière. Et toute l'histoire de cette carte fait que aujourd'hui, même si demain tu viens avec une très grosse somme d'argent, c'est très compliqué de vendre. C'est ce qui fait aussi la petite différence sur la partie collection de ces grosses cartes. Parce que demain, ça, je vends, je ne la retrouverai jamais. Jamais. Mais moi, j'ai pas de mytho. Je suis trop heureux de l'avoir devant moi et tout. Hein. Franchement, merci Romain. Mais t'inquiète, David, avec grand plaisir, frérot. Tiens. Bah non, mais merci beaucoup. Et là, tu me dis que là, il y a mieux. Si je vais te laisser retourner. T'es prêt, mon David? Hop là. Là, on est sur du bronze, si je ne m'abuse. Voilà. Alors pourquoi je la montre en dernier? Parce que c'est ma préférée. Je préfère la couleur. Ouais, la couleur, Pardon. tu vois le contraste que tu as derrière, tu vois le travail des cartes. C'est quelque chose qu'on trouve même pas sur les cartes d'aujourd'hui. J'ai une petite question, moi, Romain. Où est la numéro 1 97? Je la cherche. On sait où elle est ou pas? Il y a des personnes qui l'ont en collection. Bah, il n'y a pas D, il y a une personne, vu qu'il y en a qu'un qui est arrivé premier en 97. Ouais, mais en fait, tu as 4 catégories. Ah, ok. Il y en a qui sont connus, donc déjà, je sais où il y en a 2. Mais moi, il y a un petit quelque chose qui me pose souci, c'est que j'ai pas envie de mettre autant d'argent pour la numéro 1 97 si elle est pas dans son socle. Ah, et elles sont pas dans son socle? Dans leur socle? Elles sont gradées PSA, donc elles sont pas dans son socle. Je ne sais pas si c'est un exemplaire officiel ou pas. Tu peux les grader, celles-là, même si elles sont dans ce genre de... En fait, moi, je les ai ouverts parce que ce sont des socles qui s'ouvrent. Je les ai ouverts pour regarder la carte, pour vérifier l'authenticité. Ok. Avant l'achat, bien entendu. Donc celle-ci, je pense qu'on serait plus sur un 4-5. Quoi?
Parce qu'il y a un Tu petit descends un détail, en fait, c'est juste ici, là. Tu vois, dans le coin. Regarde le coin. Ah, bien ouais. Je vois que même toi, ça te fait un peu mal. Ah, ça fait mal de voir Tu ça. l'as pas vu? Non, je te jure que c'est. En fait, la carte, elle est tellement belle que, en fait, ça, tu t'en fous. Et tu vois, la carte, elle est clean. Il y a juste un angle qui est un peu. 4 ou 5. Ah ouais, ça casse tout, hein. On va voir la carte la plus chère de la journée, juste ici. La plus connue, en tout cas. Donc ça, c'est la plus iconique. La plus C'est connue. la Elle vaut carte combien, celle-là iconique de Pokémon. Bah, c'est pareil, on est dans les 400 000. Ça, c'est quelque chose. Hein. Ça, c'est quelque chose. C'est très beau, je l'ai jamais vu de ma vie. C'est lui l'expert, mais moi je te dis, moi je connais ça. C'est ce qu'on appelle un Pikachu Illustrator. C'est la carte Pokémon. C'est celle que Logan Paul il a autour du cou à 6 millions d'euros. C'est THE carte Pokémon, tu vois. Pikachu Illustrator, carte qui a été distribuée lors d'un concours de dessin. Les estimations sur le nombre de cartes qui ont été éditées est de 39. Information qu'on n'a jamais réellement En fait, pu on peut vérifier. pas certifier qu'il y en a vraiment que 39, mais on pense qu'il y en a que 39 dans le monde. Parce que c'est de quelle année du coup? 98. En France, c'est la seule. Non, il y a 2 illustrateurs en France. Ouais. Et comment tu l'as eu cette carte? J'ai été la chercher en Europe. Tu fais des voyages juste pour acheter une carte, juste pour... Ah ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est un Anglais qui l'a acheté au Japon, qui ensuite l'a vendu à un Norvégien. Ensuite, on a été la chercher. On est d'accord que même si elle est en pas très bon état, une illustration, alors, je le trouverais jamais en brocante, mais imagine, je suis dans une brocante. Il y a un délire comme ça, elle est un peu froissée, elle vaut quand même une fortune. Parce que là, ce qui intéresse, c'est pas que la carte soit nickel. Même si elle avait que 1, c'est une carte qui vaut mais des centaines de milliers d'euros, même en 1. Mais après, en vrai, ça reste celle-là. Le drapeau. Parce que celle-là, elle me parle de ouf, parce que le Dracofeu, vraiment, je l'ai eu entre les mains, il y a le dessin. Le gars, il a dessiné le truc rapidement. Enfin, c'est un sketch, cette menée. C'est ça, exactement. Ouais. Celle-là, je suis fasciné par l'histoire, surtout celle qu'on est plaque. Je comprends ton importance, mais je trouve que celle-là, elle est quand même ultra ouf. Ça, c'est vraiment les cartes que je connaissais. Moi, je pourrais dire ma préférée? Non, non. D'accord. Et en fait, là, je rigole, mon David. Eh, tu rigoles ou quoi, le S? Dis-moi. Bah, moi, c'est ceci. C'est Pikachu Illustrator. C'est vraiment, je te jure, c'est le truc le plus connu dans les cartes Pokémon. C'est vraiment le truc le Ah plus ouais, connu. ce point-là. Mais c'est la carte la plus connue au monde. Genre, tu te rends pas compte, c'est. La carte la plus chère au monde, elle vaut combien? Bah, c'est Illustrator. C'est cette carte-là, De mais en Logan Paul. 10 sur 10. De Logan Paul. Logan Paul, il a la carte la plus chère au monde. Oui, pour l'instant. Ouh. Tu prépares un truc? Je sais pas, on va rien dire. Faut le bluff. Coup de bluff, il y a rien qui se prépare. Y a rien. Y a rien, les gars. Eh ben écoute, merci David en vrai. Merci à toi, Morgane, depuis le temps qu'on se connaît. Et c'est un honneur de faire une très belle vidéo comme ça. La dernière vidéo qu'on avait fait ensemble, c'était compliqué. Merci, mon Invest Collect aussi. Merci à Frérot, vous. Merci à vous d'avoir. vraiment le boss. Mais Mais on va frère, pas parler de la dernière vidéo qu'on a fait ensemble. en fait, David m'a invité à manger le burger le plus piquant au monde. Il a fait un malaise. Il a fait un Non, mais vraiment pour de vrai. Les oreilles qui sifflent, le malaise et C'était tout. pas bien et on s'est dit. Là, on est bien là. Là, on est bien là. Merci Romain de nous avoir apporté toute cette culture de cartes qui est folle. Merci David, merci Romain, merci à Paul qui est dehors. Merci à l'autre David en costume qui m'a montré toute cette petite pièce. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, très important. Je mets tous les liens de SGS, etc. dans la vidéo. Merci à NordVPN de nous avoir accompagnés. Merci à mon équipe, merci Ego, merci Boston, aka la tronçonneuse. C'était Morgane, VS et toute son équipe en direct de YouTube. Bye.